Bonjour et bienvenue dans notre Kitchen Talk numéro 26. Alors ce matin, je vais aborder la question du métissage et des guerres d'héritage dans les familles. Alors, je commence par une petite citation que je prends sur le site des citations du Parisien. Citation-célèbre.leparisien.fr. La citation est de Go et Mio et dit ceci. Le gnoc man dans le cassoulet, l'arissa dans la choucroute et le ketchup dans tout nous font entrevoir les limites du métissage des cultures. Et ensuite, nous allons lire un petit article pris sur le site Mon notaire, ma succession. Alors, le titre, il s'intitule « Qui gère l'héritage d'un enfant mineur dans le cas où l'un des parents ou l'un des deux parents divorcés décède ?» En cas de divorce, l'ex-conjoint n'est plus héritier. Seuls les enfants le sont. La succession du parent décédé est donc répartie entre les enfants uniquement, à l'exclusion de l'ex-époux. Toutefois, si un ou des parents sont encore mineurs au moment du décès du parent, l'autorité parentale est exercée par le parent survivant. Cela implique, pour le parent survivant, de gérer les biens de l'enfant mineur, droit d'administration et de jouissance des biens, en ce compris les biens recueillis dans la succession du parent décédé. Ainsi, l'ex-époux a notamment la possibilité de venir vivre dans la maison du parent décédé avec les enfants mineurs ou encore de toucher les revenus locatifs. Pour éviter cette situation, le parent divorcé peut anticiper son décès en donnant ou léguant des biens à son ou ses enfants mineurs tout en confiant l'administration ou la jouissance de ces biens à une personne autre que l'ex-époux. Le conseil d'un notaire est alors nécessaire pour encadrer et sécuriser l'opération. Ok, moi j'irai plus loin que cet article en disant qu'avant de se prononcer sur un sujet, parfois il faut avoir des informations autres que celles qui sont directement visibles. Ok? Nous pouvons être les enfants d'un même père et avoir des droits différents par rapport à celui-ci. Surtout dans les cas de métissage et des guerres de culture. Même ici au Cameroun, selon les tribus ou les familles, il peut y avoir discussion sur la répartition d'un héritage ou sur qui a droit à quoi par rapport au bien de ses parents, de son parent. Je vais prendre deux exemples. Vous avez Monsieur Y qui est marié à Madame X. Ok? Monsieur Y français est marié à Madame X ou a eu un enfant avec Madame X. Disons, est marié à Madame X. Ils ont un enfant qui s'appelle YX, par exemple. Ok?
Bon, plus tard, ils se séparent. La famille de Madame X n'est pas des plus nantis. Et Madame X, par exemple, refait sa vie avec Monsieur Alpha. Et ils ont un enfant, Alpha X. Donc, Alpha X et YX sont des demi-frères. Et donc, Madame X n'a pas les moyens et son nouveau conjoint, Monsieur Alpha, n'en a pas beaucoup plus. Bon, il se trouve que Monsieur Y, la famille de Monsieur Y a un lopin de terre en France, je ne sais pas moi dans quelle région, on va dire à Marseille, par exemple, sur lequel il cultive du manioc qu'il exporte au Cameroun. Ok? Donc, Monsieur Y décide donc qu'il a quelques moyens avec sa culture du manioc en France, décide de prendre soin de son enfant YX avec ses moyens, de lui payer des études, de lui donner un héritage. Bon, donc nous avons deux demi-frères et sœurs qui ont deux histoires différentes. Ok, donc nous avons un enfant YX qui est héritier en France parce qu'il a un côté français et que sa famille française a quelques moyens. Ils invitent YX, le papa invite YX par exemple chez lui et le met à l'aise. Mais la famille de Madame X ne le voit pas d'un bon œil et trouve que Monsieur Y s'accapare de leur enfant et veulent le rappeler chez lui. Alors Monsieur Y dit à son fils YX, bon, je n'ai rien contre le fait que ta famille s'occupe de toi, mais moi je peux te donner un meilleur niveau de vie. Mais si tu rentres chez ta maman, que tes oncles ne comptent pas sur mon héritage parce que ça ne leur appartient pas. Ok? Donc, je te coupe les vivres. Tu peux rentrer chez maman. Et que la famille X me montre ce qu'il peut faire de toi. Et si tu veux retrouver le niveau de vie que je t'offre, et tu reviens chez moi. Parce que c'est en tant que Français que tu as droit à mon lopin de terre à Marseille et à mon manioc que j'exporte. C'est en tant que Français que tu as des droits dans ma famille, en tant que membre de ma famille, que tu as tout ce que je t'ai donné. Donc maintenant, si ta famille maternelle ou la famille X est en train de lorgner tes biens, ok, ils n'y ont pas droit parce qu'ils ne sont pas membres de la famille Y. Ce sont tes biens à toi en tant que Français. Ok? Donc, si tu décides de rentrer chez ta mère, s'ils décident que tu es leur fils et qu'ils ont tous les droits sur toi et que je m'accapare de toi, eh bien, qu'ils s'occupent de toi et qu'ils te donnent un niveau de vie équivalent à celui que je te donne ici. Mais s'ils ne peuvent pas, qu'ils te laissent venir dans ta famille paternelle et hériter par ton côté paternel. Un héritage auquel ton frère X alpha n'a pas droit. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, nous prenons un monsieur Beta qui est pousseur à Douala. Il a vraiment du mal à joindre les deux bouts. Ok? Et il était marié à Madame X, à une Madame X, avec qui il avait un enfant Beta X.
Ok, à la maison, c'était pas la grande forme, on habitait un sous-quartier quelque part. Et puis, Monsieur Beta rencontre Madame Gamma, une Américaine de passage à Douala, et avec qui il a une histoire d'amour entre guillemets, et Madame Gamma le ramène aux États-Unis. Ok. Et Madame Gamma a, est bien établie, a un petit commerce, mettons, à New York, qui marche bien. Elle est américaine, elle a un certain nombre de possibilités. Et Monsieur Gamma et Monsieur Beta et Madame Gamma ont un enfant, Beta Gamma, aux États-Unis. Tout ce que Monsieur Beta gagne aux États-Unis, tout ce qu'il peut réaliser, c'est grâce au réseau de son épouse américaine, Madame Gamma. C'est grâce à son argent qu'il vit bien, qu'il peut rencontrer Y, qu'il peut rencontrer tel, qui fait des affaires, ils font des affaires ensemble. Bref, il se bâtit une petite fortune. Ok? Et cet héritage, comment dire, tout logiquement, c'est celui de son enfant, Beta Gamma, avec l'américaine. Parce que tout est bâti sur sa maman et sur l'enfant qu'il a avec elle. Ok? C'est vrai que certaines choses peuvent porter son nom, mais c'est l'héritage de son enfant, Beta Gamma. Donc, même s'il a un enfant, Beta X au Cameroun, ok, il peut décider de léguer tout ce qu'il a gagné aux États-Unis à son enfant Beta Gamma, et c'est logique. Donc, il y a des choses qui ne sont pas forcément écrites dans des documents ou sur des papiers, mais qui sont, c'est-à-dire il y a on va dire, je ne sais pas si je vais appeler ça des lois informelles, mais il peut décider de léguer tout un héritage à son enfant parce que c'est cet enfant-là qui y a droit et pas un autre. Donc, surtout dans les cas de métissage, souvent ça se pose. Donc, c'est ce dont je voulais parler, c'est la fin de notre deuxième exemple et c'est ce dont je voulais parler ce matin. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Donc, prenons la peine souvent de nous documenter un peu, de chercher quelques informations avant de juger du comportement d'une personne, ok? Ou avant de réclamer des biens auxquels on aurait droit entre guillemets. Donc, étant des frères et sœurs, peut-être que l'enfant bêta gamma américain peut trouver un moyen peut-être de soutenir son frère du Cameroun. C'est humain. Mais que son frère du Cameroun ne vienne pas réclamer des droits au même titre que son demi-frère, parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes droits sur un héritage. Ok? Bien, je vous remercie de votre attention.